Alors, je peux dire que le président Biya, que la Confédération africaine célèbre aujourd'hui, est un homme, vous le savez, exceptionnel. C'est quelqu'un qui est un grand sage, qui a placé la jeunesse au centre de ses préoccupations. C'est un visionnaire qui a donné au football camerounais le cadre et les moyens de son expansion. C'est un grand bâtisseur qui a construit de merveilleux stades de dernière génération qui ont fait le bonheur des joueurs lors de la dernière Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. Ces merveilleux stades, Monsieur le Président de la FIFA et de la CAF, sont disponibles pour abriter des compétitions de rang mondial. Nous espérons que vous les amènerez un jour au Cameroun. Pour terminer, je vous transmets les remerciements du président Paul Biya en vous disant que le public sportif camerounais, dont la passion pour le football est connue et reconnue de tous. Le Cameroun, nous le savons tous, est une terre de football qui a produit des joueurs merveilleux, dont certains sont dans la salle. Le peuple sportif camerounais se réjouit de cette récompense adressée à son illustre chef et reçoit cet honneur qui est fait à toute la nation camerounaise. Je transmettrai ce trophée avec fierté au président de la République, son très haut destinataire, et je voudrais terminer en vous disant « Vive la CAF ». Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert, ça fait même mal à la gorge. Mais ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Vous savez les enfants, quand je vous dis toujours que même le monde a fait un complot contre le Cameroun, quand on vous dit que même le monde a fait un complot contre le Cameroun, vous ne pouvez pas croire. Même le monde a fait un complot contre la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire que voilà un bonhomme, par exemple, là on est en train de célébrer Paul Biya à la CAF. La première chose qu'on devait comprendre, c'est que les incompétents aiment beaucoup les honneurs. Les incompétents aiment les honneurs. Ils pourraient travailler pour ces honneurs. C'est-à-dire que Paul Biya pourrait réellement construire les stades. Les vrais stades. Parce qu'on parle des stades là, que le stade d'Olympia. Celui que nous tous les jours là, on est en train de chercher le supermarché qui est dans le sous-sol. C'est ça que Mbargambouapa a parlé là-bas à la CAF, qu'on a construit les stades de dernière génération qui attendent la Coupe du Monde, alors que la Coupe du Cameroun, on peut jouer sur le stade de Melon. Il n'y a pas de stade. Alors qu'on n'arrive pas à jouer au stade de Lembe parce qu'on dit que non, il faut aller jouer à Garou. Oui, de manière honnête, voilà l'état de nos stades. Mais vous voyez, nous, le peuple, on n'existe tellement pas que Mbargambouapa parle du Cameroun comme si ce n'était pas notre pays. Donc, à l'intérieur, en ce moment, on a les stades de dernière génération qui n'attendent plus que la CAF. La CAF, elle est complice de Pomba, parce que le football étant l'opium du peuple, vous verrez bien que tous les dirigeants, des présidents et tout ça là, sont assujettis à la familiarité et à la fraternité avec les dirigeants du football. C'est-à-dire, par exemple, si on vous dit ce que nous a coûté cette distinction, qui est une imposture, une grosse imposture en vol. C'est-à-dire qu'on dit que Paul Biya a mis la jeunesse au centre de ses préoccupations. Peut-être que pour les manger et se maintenir en vie lui-même. Il devrait dire que Paul Biya a mis la jeunesse dans son plat pour les manger et se maintenir en vie. Paul Biya n'a pas mis la jeunesse au cœur de ses préoccupations, non. Il a mis la jeunesse dans son plat pour les manger et se maintenir en vie. Ce n'est pas un visionnaire. Il n'est même pas capable de construire un stade. C'est-à-dire que le stade qui porte son nom, les charançons et les crevettes et les criquets jouent au football dedans. Donc ce n'est pas un visionnaire. Il n'a aucune vision. Rien, il n'a aucune vision. Il ne voit même plus. D'accord? Il n'a aucune idée. Il dirige un pays qu'il a pris en bon état économique et il a transformé en un pays sinistré économiquement. Mon cher ami qui est en train de parler, vous parlez de quoi? De quelle vision? De quelle jeunesse mise au centre? De quelle préoccupation? Non, la jeunesse camerounaise sert de déjeuner, de petit déjeuner et de dîner à Pomba pour se maintenir en vie, pour sa gloire personnelle. Pour sa gloire personnelle. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est le prix que ça nous a coûté. Si vous avez une idée de combien on a escroqué à Pomba,
et au système. Parce que Pomba aime tellement les honneurs que c'est ça qu'il aime. Là, il est content, il est couché chez lui et tout. Peut-être qu'après ça, peut-être que le docteur va même aller lui dire que là où tu vois là et tout, voilà, c'est maintenant, hein, j'en sais rien, quoi. Il aime les honneurs, donc il a payé l'argent de l'eau, le courant, l'électricité, pour qu'on aille lui donner un titre usurpé, un titre honorifique usurpé. Parce que quand tu vois l'état du football camerounais, Paul Biya ne mérite pas même entrer dans la salle là. Les autres présidents, que va dire le président de l'Algérie? Si Paul Biya, lui, il est le patron, le grand représentant du football africain, que diront le président d'Afrique du Sud? Que dira le président de la Zambie? Même le petit président de Cap-Vert, il dira on est le dernier championnat. Nous, on n'a pas le championnat. Seigneur Dieu, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'existe plus dans nos vies. En tant que peuple. On n'existe plus. On te parle du Cameroun, tu as du mal à croire que c'est du Cameroun que toi-même tu connais. Oui. On te parle du Cameroun avec les infrastructures. Quand vous entendez Mbargamboa parler des infrastructures, vous avez l'impression qu'il parle d'un autre pays. Sérieux. Il parle réellement d'un autre pays. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Les enfants, je voulais vous montrer cette capsule en premier podcast à la clinique pour que vous compreniez plusieurs choses et que vos vies ne vous appartiennent plus. Vous êtes comme des images au milieu du film horrible de vos vies. Et ça me fait très mal parce que je vous aime tellement que j'ai l'impression qu'en fait, vous ne pouvez rien pour vous-même. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui peut vous sauver. Il n'y a personne. Personne ne peut. Même le monde entier a fait un complot contre vous, jeunesse camerounaise. Il n'y a personne, la CAF, la FIFA associée à Pomba pour vous maintenir en captivité spirituelle. Je suis tellement déçu pour vous. Je ne sais pas quoi dire. On devrait même annuler le foot au Cameroun. Parce que quand le foot complote déjà contre le bonheur d'un peuple, il faut l'annuler. On devrait enlever le foot au Cameroun, les gars. Parce que ça ne nous aide pas. Oh les enfants, c'était le tout premier podcast en direct de la clinique. Partage frère, on est dans notre nouveau local. C'était papa.